Bonjour! Dans cette vidéo, tu vas pouvoir t'entraîner à résoudre un problème en appliquant la trigonométrie. Si jamais cet exercice te pose difficulté, n'hésite pas à cliquer sur le lien qui te mènera vers une autre séquence dans laquelle est expliqué plus en détail tout le principe de cette méthode. Ici, l'exercice est un peu plus difficile, demande un peu plus de dextérité et j'irai en plus un peu plus vite dans la correction. En tous les cas, à toi de jouer, mets la vidéo en pause et trouve la solution. Correction. La question est de savoir qui de cosinus, sinus et tangente je vais utiliser. Peut-être les trois d'ailleurs même. Alors, pour le savoir, eh bien, il faut regarder la figure et voir ce qu'on cherche à calculer. On connaît ici les mesures des angles et on travaille ici avec le côté opposé par rapport à ces angles. Ce qui veut dire déjà qu'on va éliminer cosinus. Cosinus qui ne fait pas intervenir le côté opposé. On pourrait donc travailler avec sinus et tan. L'avantage ici d'utiliser tan, c'est que pour les deux triangles, le côté adjacent, c'est AB. Et faire intervenir la même longueur dans les deux formules va nous permettre, on le verra tout à l'heure, de faire une petite substitution pour s'en débarrasser de notre AB. Et ainsi, on va trouver x, la hauteur de la falaise. Et je vais donc appliquer tangente sur l'angle 28, c'est-à-dire dans le triangle ABC. Puis on va recommencer avec tangente sur l'angle 35 avec le triangle ABD. Et on va voir ce qui se passe. Allons-y. Alors, dans ABC, on va d'abord l'écrire avec les lettres. L'angle 28, c'est l'angle BAC. Donc, tan tangente de BAC égale. Côté opposé, le côté opposé à 28 degrés, à l'angle BAC, c'est BC. Sur côté adjacent, le côté adjacent, c'est AB. On remplace, ça nous fait donc tan de 28 degrés, égale à BC, BC c'est la longueur X, ça tombe bien, on va en avoir besoin, sur AB, alors AB je ne connais pas, donc je vais laisser AB. On va voir qu'en fait, ça peut paraître bizarre de se dire, je vais arriver à calculer X alors que je ne connais pas une des longueurs dans la formule. Oui, sauf qu'on va avoir deux formules. Et du coup, on va pouvoir s'en sortir un petit peu comme si on avait deux inconnus et deux équations. Alors, on se garde ça de côté et on va maintenant appliquer la tangente, mais cette fois-ci dans le grand triangle, dans le triangle ABD. Ça nous donne. Alors, dans le triangle ABD rectangle en B, on a l'angle donc, c'est l'angle de 35. Là aussi, on va l'écrire avec des lettres d'abord. Donc, c'est l'angle BAD. Donc, ça nous fait tan de BAD égale. Côté opposé, alors côté opposé, c'est ce grand côté-là, c'est BD, sur, côté adjacent, c'est AB. On poursuit, on remplace. Alors BAD, on a dit que c'est tan de 35 degrés, donc tan 35, égale à BD. Alors BD, c'est tout ça. Donc tout ça, c'est quoi? C'est X, plus encore la hauteur du phare, 30. Donc c'est X plus 30. Sur AB, AB je ne connais toujours pas. Voilà donc le résultat donné par notre deuxième formule, tan 35 égale x plus 30 sur AB. Alors on rappelle qu'on veut trouver x, et donc ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est essayer d'avoir quelque chose de plus linéaire, c'est-à-dire écrit sur une même ligne, et éviter ici d'avoir un dénominateur AB. Donc on va plutôt multiplier par AB de chaque côté, ce qui va nous faire AB multiplié par tan 35 degrés égale à x plus 30. On voit que c'est pas mal. On cherche à trouver x, mais on a toujours une équation avec deux inconnus. X qu'on cherche et AB qui nous embête un peu. C'est pas si grave que ça, parce qu'on va pouvoir ici récupérer AB en fonction de x. Comment on va faire? Eh bien, on va faire ce qu'on a fait ici. On va le faire là-dessus, dans un premier temps, pour pouvoir isoler AB. Alors, ça nous donne quoi? Je fais pareil ici, je multiplie par AB de chaque côté. Ça nous fait donc AB fois tan 28 degrés égale à x. Et maintenant, on poursuit, on va diviser par tan 28 de chaque côté. Comme ça, on va pouvoir isoler AB, soit AB égale à x sur tan 28. OK?
On a donc exprimé AB en fonction de x. Pourquoi c'est intéressant? Parce que maintenant, je vais pouvoir substituer ici AB là-dedans. Comment? Eh bien, tout simplement en remplaçant le AB qui est là par x sur tan 28. Ça me donne quoi? Ça me fait x sur tangente 28 degrés multiplié par tangente 35 degrés égale à x plus 30. Alors, on peut se dire, eh ben, on n'est pas sorti de l'auberge. Et si, absolument. Qu'est-ce qu'on a là? On a une équation avec notre inconnu x. Tout le reste, c'est quoi? Ce sont juste des nombres. Donc, normalement, on devrait s'en sortir. C'est une équation dite linéaire. On va pouvoir calculer x. Eh bien, allons-y. On va déjà écrire ça un tout petit peu différemment. Je vais mettre tan 35 sur tan 28 ensemble. C'est juste plus esthétique et ça sera plus simple après quand on va factoriser. Tu vas voir. X fois tan 35 sur tan 28 est égal à x plus 30. Bon, alors, on a dit qu'on voudrait trouver x. Donc, si on veut trouver x, on va ramener l'inconnu à gauche, de façon à pouvoir l'isoler. Ça va nous donner x fois, donc, tan 35 sur tan 28, ça n'a pas changé, moins x égale à 30. On y est presque. On va pouvoir maintenant ici factoriser par x. Ça nous fait donc x facteur de. Là-dedans, je prends x. Qu'est-ce qui me reste? Eh bien, il me reste tan 35 sur tan 28. Moins. Et si dans x, je prends x, qu'est-ce qui me reste? Eh bien, il ne me reste pas rien, il me reste toujours le facteur 1. On se souvient que x, c'est comme 1x, donc il me reste 1 égale à 30. On a quasiment terminé. Maintenant, on n'a plus qu'à isoler x. Comment? Eh bien, on divise de part et d'autre par ce grand machin-là, ce qui va nous donner x égale à 30 sur tan 35 sur tan 28 moins 1. Ça, c'est un nombre qui se calcule à l'aide de la calculatrice et on peut en donner une valeur approchée. Qu'est-ce qu'on trouve? On trouve bien 94,667. Bon, on va mettre 94,7. 94,7. Alors, ce sont des mètres. Et ça, donc, c'est une valeur approchée de la hauteur de ma falaise. Oui, bon, effectivement, l'exercice n'était pas simple, je suis d'accord, mais je l'avais annoncé au début, c'est plutôt un exercice pour experts, comme indiqué dans le titre de la vidéo. En tous les cas, bon, j'ai plus de place pour l'écrire, mais je pense que ça pose pas de problème. On a la hauteur de notre falaise, 94,7 mètres environ. Cette séquence est terminée.